France et plus largement en Europe. Et pour cause, ils sont si nombreux. Encore hier soir, alors que je préparais cet entretien, j'ai dû mettre à jour 2 fois cette introduction. Une première fois en apprenant l'attaque au couteau à Dublin, un Algérien qui a agressé des enfants et des mères de famille près d'une école. Et une seconde fois en apprenant les 2 attaques au couteau à Nice, le même soir à 30 minutes d'intervalle l'une de l'autre, faisant un blessé grave. Je mentionne également Thomas, assassiné par une bande de racailles ayant attaqué le bal populaire de Crépol, toujours au couteau. Mais au-delà de ces événements qui défrayent la chronique, il y a aussi tous ceux dont on ne parle pas parce qu'ils sont devenus communs. Les passages à tabac pour une cigarette refusée, les viols, les assassinats de grand-mère et j'en passe. Le point commun dans toutes ces affaires, c'est que les auteurs sont quasi systématiquement issus de l'immigration extra-européenne. Alors sur Radio Courtoisie, nous n'avons plus besoin de démons. Bonsoir, mes amis. Nous sommes le 24 novembre 2023. Et on va parler du meurtre, de l'assassinat par des barbares tel le jeune Thomas Stasna, un sportif. Aujourd'hui, c'est son enterrement dans son petit village. Aucun officiel n'est venu. Donc, officiel, ni célébrité, ni les partis politiques français. Ce qui m'amène à dire, moi qui vis en Algérie, je vis en Algérie, alhamdoulilah ya Rabbi, alhamdoulilah. Je vis en Algérie, pas dans un pays comme la France. Un pays qui est dirigé par des couilles molles, du président, le gouvernement, la justice. Je ne parle pas de la police. Je parle de ceux qui dirigent le pays. Surtout le président de la République et la justice. Nous savons tous ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France est le calvaire des Français, de souche, les vrais Français, qui n'arrivent plus aujourd'hui à vivre dans leur pays, tranquillement, sereinement. C'est un peu de leur faute. Pour ceux qui ont voté et pour ceux qui n'ont pas voté pour les dernières élections présidentielles. Parce que si les Français étaient intelligents, si les Français étaient des hommes, ce qu'ils ne le sont pas d'ailleurs, comment voter pour un gamin comme Macron, un gosse, pour ne pas dire plus? Pour être président d'un pays comme la France, on a besoin de gens calés dans la gestion. On a besoin de gens calés dans d'autres domaines. Mais aujourd'hui, dans le monde sauvage où nous vivons, il y a une seule condition, c'est que le président soit un homme, un vrai homme, un vrai membré, qui, comme on dit en Algérie, un rajel fahal, pas un gosse dont les mœurs sont douteuses. Comment voulez-vous que Macron puisse protéger les Français? Aujourd'hui, on revient donc au jeune Thomas qui a été assassiné. Il a été assassiné, le pauvre, nous le savons tous. Il était dans un bal dans son village, pas à Marseille ou à Lyon ou à Paris où il y a la racaille. Et voilà que une bande de barbares arrive. Ils avaient les couteaux, selon bien sûr l'enquête qui est en cours,
et ils avaient crié « Nous sommes venus tuer du blanc ». Je viens d'apprendre qu'en Irlande, il y a un Algérien qui a tué des enfants. À Nice, il y a quelqu'un qui a poignardé. Où est-ce que va la France aujourd'hui? En laissant des sans-papiers, des clandestins, des voyous, des illettrés venus, et ils sont pris en charge en France. Ils font la loi et veulent imposer leur diktat sur la société française. Je vais vous dire, moi qui est algérien et qui a la mentalité algérienne, je vais vous dire, nous, depuis que nos ancêtres ont fait sortir la France dans un combat de 7 ans, on dit toujours on dit ça, c'est fréquent chez nous. Moi, je ne suis pas un gaouri, hein. Moi, je ne suis pas une couille molle, hein. Attention, hein. Nous avons toujours considéré que les Français sont des femmelettes. Et aujourd'hui, je confirme que les Français sont des femmelettes. La preuve, ce que nous voyons tous les jours, ce que la presse rapporte, ce que les faits attestent, les hommes politiques français, quand ils viennent sur des plateaux télé, jamais dans la vie, ils parlent, ils accusent que c'est une racaille qui vient de l'étranger, dont la majorité sont musulmanes et qui font ce qu'ils font en France. Ils n'osent même pas le dire. Et nous avons vu l'un des candidats à la présidence de la République, Mélenchon, comment il prend cause et fait avec des bandits. Il défend des voyous, rien que pour rester correct et avoir les voix des électeurs d'origine musulmane. Rien que pour ça. Il brade tous les hommes politiques français, sauf quelques-uns du Rassemblement national ou alors du parti de Zemmour. Et surtout, la jeune Marion Maréchal, qui disent des vérités. Tous les autres hommes politiques, de droite, de gauche, les communistes, les socialistes, tous, ont un langage mitigé. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils disent pour rester correctement correct. Et surtout, pour qu'ils ne soient pas agressés dans la rue. Parce que leur métier veut qu'ils soient à longueur de journée en train de galérer à la recherche des voix. Donc ils sont plusieurs fois, certains ont été pris à partie par des voyous. Comment voulez-vous que des Français comme ça puissent protéger la France? Ils s'attaquent même à leur police. La police, c'est les seuls qui sont en face des voyous et de la racaille, et on les accuse de tous les maux. Le seul rempart qui reste pour protéger les citoyens,
la police, les hommes politiques s'attaquent aux Français, font des manifestations pour dénoncer les Français et déclarent que les policiers tuent. Comment voulez-vous, dans ce pays, rester un homme normal? Et je vais profiter pour dire que même les policiers français, je vais dire quelque chose d'important, même les policiers français ne sont pas des hommes, ce sont des lâches, parce qu'ils sont insultés, on crache dessus, et tout, et chaque fois qu'on siffle, ils sont là debout, face aux émeutiers. Il n'y a pas un jour où ils vont faire un geste, ils vont refuser de travailler à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, les policiers ne travaillent plus. Ils font une grève nationale à l'échelle nationale et on laisse face à face les crapules et la racaille avec les citoyens. Et quand je vois les plateaux au niveau de la France, tous y parlent pour éviter la guerre civile. La guerre civile. Vous avez parce que vous avez peur d'une guerre civile, un État comme la France, il a peur d'une guerre civile. Parce que vous vous êtes mêlés des affaires d'autres peuples. Et je parle du mien, l'Algérie. Le jour où il y a eu une guerre civile ici, entre les services de sécurité qui, eux, agissent sur la base de missions prévues par les lois et par le, comment on appelle ça, Destour, la Constitution, face à des hordes sauvages qui sont les maquisards islamistes. La France a attaqué l'Algérie. Qui tue qui? Non, c'est les droits de l'homme. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas les arrêter. On a voulu nous donner des leçons pour nous amener justement à être un pays aux couilles molles comme la France. Imaginons un moment que les services de sécurité algériens avaient laissé les choses se faire. Où serions-nous aujourd'hui? Vous auriez eu à 1 heure de Marseille un État islamique. Donc moi je m'adresse aux donneurs de leçons qui sont tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la France. Arrêtez de donner des leçons aux autres sur les droits de l'homme. Nous sommes en 2023 et chaque pays a ses spécificités. La preuve, vous avez eu une partie des peuplades du Sud venus des pays que vous avez accusés qui ne respectent pas les droits de l'homme. Voilà ce qu'ils font aux Français au nom des droits de l'homme. Voilà la preuve. Des jeunes, 16 ans, 15 ans, sont venus de pays du Sud. Et aujourd'hui, profitant des lois et des Français aux couilles molles pour faire eux-mêmes leurs lois en France. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que le jour où vous voulez décider
de passer à l'action pour solutionner vos problèmes, vous allez voir ce qui va vous arriver justement. Vous allez voir ce qui va, la réaction des racailles des banlieues. Vous allez voir ce qui va se passer pour les Français, les riches Français qui habitent dans les quartiers UP. Vous allez voir. En ce moment, le président, au couilles molles, le petit Macron, n'a même pas voulu assister à la marche contre l'antisémitisme. Et il a dit, non, il ne faut pas mettre dos à dos les antisémites et s'attaquer, il a presque dit, à nos compatriotes musulmans, qui sont la source du problème. Qui sont la source du problème. Vous n'avez qu'à voir si vous avez des problèmes avec toutes les autres religions que l'islam. Enfin, l'interprétation de l'islam faite par ceux qui veulent profiter de ce chapeau qui est l'islam pour faire ce qu'ils veulent. Donc, moi je suis très déçu de voir un pays comme ça sombrer. Il est en train de sombrer de jour en jour. Le réveil, je vais vous dire le réveil, ce n'est pas avec les politiques d'aujourd'hui que la France peut être sauvée. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est fini. Vous allez vivre comme ça, avec la menace sur vos têtes. Et vous serez obligés de vous plier au salam alek, salam alek, salam alaikum, salam alaikum. Et c'est eux qui vont faire la loi bientôt en France. Allez, salam alaikum. Et moi j'ai un message au petit Macron, occupe-toi de ton pays au lieu de vouloir t'occuper de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui est stable et qui est fort. Et dont les hommes qui le gèrent ont toujours, depuis 1963, ont toujours pris les décisions qu'il faut pour sauver le pays. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais il faut prendre des décisions. C'est ça la valeur d'un dirigeant. Allez, salam alaikum.